Et donc voilà, ils sont 12, me semble-t-il, dans ces 500 derniers mètres. On va assister à un départ probablement très explosif pardon, Clémence. On a hâte, c'est ce qu'on a attendu tout le long. Et ça y est, on va y assister dans quelques instants maintenant. Il y en a qui font le choix de partir derrière. Éviter de se prendre les coups sûrement. Ah, c'est parti. Et c'est Jules qui prend le meilleur départ pour l'instant avec son bonnet rose. Il va falloir être bien placé à cette première bouée. Derrière lui on a un Lillois qui est là également. On a Marc-Antoine Olivier à l'extérieur. À l'intérieur on a Raphaël Sio également qui fait un bon départ. Peut-être un Tunisien également qui prend l'intérieur. Attention, le passage de bouée va être décisif. Magnifiquement passé par Jules, pas de problème. Non, en fait, de ce qu'on a vu, j'ai l'impression que c'était Ça s'est bien passé. moins une boucherie Étonnant. que plus tôt dans la journée. Étonnant. Non, c'est pas de rien à signaler. En tout cas, tout a été fait à la régulière. Jules a décidé de prendre la tête. Il tente sa chance dès le début de course. Derrière, je vois Logan. Ouais, Logan, Sacha, il me semble qu'il y a un bonnet vert, hein. Il y avait un bonnet vert qui était bien placé. Et c'est Marc-Antoine maintenant qui semble prendre la tête. Marc-Antoine devant Jules. Sacha. Les belles vagues, hein. Ouais, Là on a de la Marc-Antoine et Logan vont adorer ces conditions. On a c'est Sacha au fond avec Logan juste derrière lui, Jules dans les pieds de Marc-Antoine, Olivier. Et derrière il y a un petit écart hein, déjà hein. Ça commence, ça s'étire. Marc-Antoine emmène un sacré tempo. Ils sont à quoi? Ils ont fait 150 mètres de course. 100 mètres. Marc-Antoine donc en tête devant Jules Wallard dans ses 500 derniers mètres du 3 km knockout. Ah, il a l'air fort Marc-Antoine, hein. Il a l'air très fort et en tout cas il a pas l'air d'avoir envie que ça se joue dans la dernière ligne droite. Il veut déjà faire la différence. Jules il sait qu'il faut prendre les pieds, il sait que Marc-Antoine sait prendre les bonnes trajectoires. Pour l'instant Logan et Sacha Avelli sont derrière. Un peu plus à la bagarre, ils sont de front. On envoie un gros tempo là de la part de Marc-Antoine Olivier. On va arriver à cette bouée après 250 mètres de course. On a mis course finalement. Et finalement, pas de Tunisien. Et ouais. Aux avant-postes. Ils ont peut-être un peu manqué leur départ. Et là on a qui? On a Sacha Logan. Logan à l'intérieur, Sacha à l'extérieur qui vient de reprendre l'intérieur après le virage. Ensuite on a Ramouni. On a non pas Axel Raymond. On a un Lillois ensuite. Axel Raymond il est là, il vient de passer la bouée. Ah, on remonte le fil de cette course. Marc-Antoine Olivier toujours en tête. Il a pris quelques petits mètres devant Jules Wallard, deuxième position. Dans les pieds de Jules on retrouve Logan Fontaine qui prend sa trajectoire à gauche comme tout au long du week-end. Et attention, le passage de la dernière bouée sans encombre. Et ouais, ils sont pas les uns sur les autres, ils sont 4 hein. Ça va se jouer entre les 4. Ils sont 4 pour 2 places au championnat du monde. 4 français, Sacha Avelli, Logan Fontaine, Jules Wallard, Marc-Antoine Olivier. Pour l'instant les 2 premiers de cette épreuve ont déjà leur billet pour Singapour. Il va falloir un gros finish de la part de Logan et de Sacha pour aller devancer un deuxième doublé d'un Carquois. Il me semble que c'est Logan qui est au niveau de Jules, avec Sacha dans les pieds. En tout cas ça s'amasse au niveau de la ligne d'arrivée. On veut la voir cette touche. On veut bien la voir parce qu'à mon avis ça va se jouer à pas grand chose. Marc-Antoine En tout cas, il veut montrer qui est le patron. Mais Logan Logan il remonte là nage très bien. Très fort. Logan fait un 200 crawl là hein. Départ Logan, une 48 Et puis c'est ce qu'il aime bien faire, c'est sa spécialité. Il a fait pareil la semaine dernière. Ouais, par contre Jules est en train d'exploser. Ouais,
Ouais, Jules a tenté, écoute, il a déjà sa qualification, je pense que ça y est, ces championnats, je pense qu'il y a aussi Ils sont beaucoup réussis, de... ouais. Il y a eu beaucoup d'influx qui a été lâché hier, donc il a tenté, il s'est dit pourquoi pas, je vais essayer de suivre Marc-Antoine, mais Marc-Antoine a l'air très très fort, tout comme Logan. Est-ce qu'on peut mettre la caméra devant s'il vous plaît, parce que il me semble que ça revient aussi derrière, c'est quand même pas défini hein, entre Non, Marc-Antoine avec Logan. Sacha pas très loin non plus. Sacha, ouais, Sacha qui est pas très Mais loin. ouais. Sacha est dans les pieds de Marc-Antoine maintenant, il est revenu. Logan qui passe devant, en tout cas avec la perspective qu'on a. Sacha va se décaler sur la droite de Marc-Antoine. Ah, ils vont rentrer dans le chenal. Ils rentrent dans le chenal et Logan finalement. Ouais, j'ai l'impression que Sacha revient vachement ouais, bien. c'est Sacha peut-être. Attention aux perspectives aussi. Marc-Antoine, en tout cas, risque. Enfin, risque. Non, il va remporter ces championnats de France selon toute vraisemblance. Champion de France après le 10 km. Il va remporter le 3 km knockout et se qualifier sur cette épreuve. Marc-Antoine Olivier, mais derrière, ça va jouer à la touche entre Logan Fontaine et Sacha Velli. Logan Fontaine qualifié pour les championnats du monde de Singapour et vice-champion de France du 3 km. Nouvelle 3ème place pour Sacha Velli. Ah, il rage, il est enragé Sacha Velli, mais il lui reste encore une chance. Il lui reste on une chance l'espère demain. J'ai pas vu après par contre hein, qui a fait 4ème. Jules 4ème, mais un peu plus derrière. Et ensuite de bonnet blanc, mais. Et après ouais. Ah mais en tout cas très très gros finish de Logan. Marc-Antoine magnifique, voilà, intouchable. Intouchable, on a du grand Marc-Antoine encore. Marc-Antoine de gala sur ses championnats. Et Logan donc qui obtient sa qualification. Il ne l'a pas eu hier mais ça y est, il l'a. Et il sera au championnat du monde. Ça doit être ses 6e consécutif peut-être. Il pourra essayer d'aller chercher le premier titre mondial sur cette épreuve. Parce que ce sera la toute première fois qu'elle sera présente au championnat du monde. Et donc on ajoute un nouveau membre à cette délégation française. Après Marc-Antoine Olivier, Jules Wallard, il y aura Logan Fontaine du côté des hommes et du côté des dames. Trois membres aussi, également. Avec Caroline Jouisse, Inès Delacroix et Clémence Cocordano qui nous a fait le bonheur de nous accompagner sur ce 3 km. C'était un plaisir, j'ai beaucoup aimé. Bah ouais, c'était cool. Cette place, commenter, c'était très sympa. Bah si tu veux revenir demain, tu es la bienvenue, hein. Mais que si tu gagnes. Non, je rigole. Non, bon, tout le monde souhaite beaucoup de réussite hein, pour ce 5 km demain. Alors qu'on voit ces ralentis, Marc-Antoine, Logan et Sacha qui respirent à gauche et qui voient que Logan a touché devant. Ah, il fait non de la tête. Ah, ça se joue à pas grand chose, c'est comme ça. Logan a été plus rapide dans cette arrivée. Marc-Antoine, donc champion de France du 3 km. Et Clémence, on va te libérer. Je vais y aller, je laisse la place aux garçons. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé ce moment avec nous et avec tout le monde sur ffnatation.tv. Et bonne course demain. Merci beaucoup. Et on va peut-être attendre qu'ils sortent de l'eau et aller les chercher. Marc-Antoine Olivier et Logan Fontaine à notre micro. Salut, merci beaucoup à Clémence Cocordano qui nous a accompagnés sur ce 3 km knockout. C'est bien, on a eu un petit peu des coulisses de comment ça se passait au niveau des phases de récupération, au niveau des préparations aussi, des émotions qu'elle a ressenties, toute sa préparation. Un chouette moment, et puis au moins voilà, on était plusieurs, une voix féminine aussi, ça fait du bien, on n'en avait pas encore eu, en tout cas en consultante sur ces championnats de France, ça fait toujours du bien d'avoir une présence féminine aux commentaires. On va espérer que Marc-Antoine et Logan nous rejoignent. Je vais vous laisser quelques petits instants, histoire d'être sûr qu'ils viennent nous dire leurs émotions, leur vision sur ce nouveau format qu'ils ont vécu aujourd'hui. On se retrouve dans quelques petites secondes.
C'est la force des éléments, la puissance des courants, l'intensité des vents. C'est le soleil qui se lève, la terre qui chauffe ses entrailles. C'est la grandeur de l'exploit, c'est la puissance décuplée. Et on est de retour. Marc-Antoine Olivier nous a rejoint. Et puis il y a Logan Fontaine aussi. Quoi? Interview croisée, voilà, oui, l'un interview l'autre. Non, on va commencer par le champion de France, hein, Logan, tu m'excuses. Marc-Antoine Olivier, le doublé et surtout à jamais le premier champion de France de l'histoire du 3 km knockout. Comment est-ce que tu l'as senti cette nouvelle épreuve, moins que tu as déjà pu faire, mais comment est-ce que tu l'as senti? Non, je sens vraiment de mieux en mieux. Là, c'est mon 3e. À chaque fois, j'ai bien performé quand même. Et non, à chaque fois, on essaye de trouver un peu les meilleures méthodes pour récupérer entre chaque. Sachant qu'à chaque compétition, des fois, le temps peut évoluer. Là, c'est quand même pas mal d'attente. Donc, c'était pas évident de repartir à chaque fois à froid et mettre de la vitesse. Mais bon, c'est comme ça, c'est le haut niveau, c'est le libre. Il faut s'adapter. Et non, j'ai respecté vraiment le plan que j'avais en tête, donc je suis content aujourd'hui. Ces 500 derniers mètres, comment est-ce que tu les appréhendais? Tu savais que tu allais mettre cette attaque déjà assez tôt finalement, hein, dans ces Ouais, derniers... je voulais passer premier à la bouée. Je crois que je passe pas premier, mais j'arrive à me replacer Ouais. assez rapidement. Donc ça c'est cool. Après, je sens qu'il me manque un peu de jus sur les 100 derniers mètres, mais j'arrive à remettre une bonne relance. Mais voilà, on a fait le 10 km hier. On a fait un beau 10 km, aujourd'hui un beau knockout, donc non, c'est cool pour la suite. Il y a eu un petit peu plus d'attente, hein, entre le 1000 et les 500 mètres. Comment est-ce que tu as géré? Parce que forcément mentalement on se prépare à avoir que 5 minutes et finalement ça dure un peu plus longtemps. Qu'est-ce que tu as fait donc pour faire passer ce temps? Non, essayer un peu de souffler, un peu de penser à la stratégie que j'allais mettre en place. Et puis voilà, attendre, même si c'est dur, on a un peu des lions en cage quand on attend là sur les chaises. Donc on voit un peu comment les gens réagissent, on le voit au regard, on voit un peu réaction. Donc il faut aussi un peu jouer sur ça. Et puis voilà, non, on est tous les deux qualifiés, moi et Logan, donc c'est cool. Demain 5 km, dernière épreuve de ces championnats de France. Comment est-ce que tu les appréhendes? Là, ça y est, il y a déjà 2 qualifs, j'imagine. Il y a la troisième. J'ai envie d'aller chercher la 3e. Après, voilà, on peut remarquer à chaque fois c'est très serré entre Logan, moi et Sacha. On a été présents tout au long de l'année au niveau international. Donc c'est beau parce qu'au moins ça montre que la France elle a une densité au niveau international qui est importante. Donc non, encore un peu sur le même schéma d'hier, bien récupérer, bien manger et puis essayer de refaire une belle course demain. Bon, on va te laisser récupérer. Merci beaucoup Marc-Antoine, félicitations. Donc champion de France du 10 km et champion de France du 3 km knockout. Et on va accueillir Logan Fontaine dans quelques secondes. Il est déjà là. Il va mettre son micro. Alors qu'on voit Mathéo André à l'écran. Bonjour Logan. Salut mon loulou. Qualifié, ça y est, il y a eu un petit couac hier sur le 10 km, mais avant d'en parler, parlons déjà d'aujourd'hui. Soulagé déjà, j'imagine. Ouais, gros soulagement. C'est vrai que en fait, franchement, j'arrive sur ces championnats avec beaucoup plus de pression que ce que j'arrive sur des championnats du monde ou championnats d'Europe, parce que là, c'est une qualification, il y a un enjeu. Et surtout, c'est des courses où tout peut se passer, parce qu'en fait, on est vraiment entre Français. C'est vrai que c'est pas la concurrence internationale qu'on a l'habitude de côtoyer d'habitude, et en fait du coup ça se regarde beaucoup parce que justement il y a l'enjeu de la qualification, et c'est vrai que du coup c'est une course très piégeuse où en fait on se retrouve beaucoup à l'arrivée avec un aléatoire qui rentre en compte. Comment t'as géré du coup cette journée? C'est assez nouveau hein, quand même, le 3 km knockout, t'as déjà pu en faire, mais aujourd'hui comment tu l'as senti? Est-ce que t'as aussi senti des évolutions par rapport à ce que t'as pu faire? Est-ce que tu t'es adapté aussi à ce nouveau format? Ouais, effectivement, là, il va falloir que je regagne beaucoup en vitesse, et surtout de la vitesse en bassin, parce que c'est vrai que l'année dernière j'ai fait pas des résultats très glorieux en bassin. C'est vrai que je m'étais beaucoup concentré sur le 10 km, notamment pour les Jeux Olympiques. Et cette année aussi, où en fait j'ai rattaqué tard, et c'est vrai que ma priorité c'était les Coupes du Monde en fait. Et donc je pense que pour cette nouvelle épreuve, que franchement j'aurais aimé avoir quand j'étais un peu plus jeune et que j'avais un peu plus de, disons, de punch, de hargne et tout ça, c'est parce que c'est ce qu'il faut sur des distances si courtes. Mais du coup ça me donne encore plus envie d'aller retourner chercher de la vitesse en bassin et me refaire mal sur ce genre de distance. La dernière bouée, ça
t'es un peu derrière, enfin, on sent que c'est pas joué encore. Il y a Sacha qui remonte assez fort aussi sur la fin. Tu le sens remonter. Comment ça se passe pour toi ce final? Ça se passe comment? Ça se passe que à un moment on ferme les yeux, on oublie tout et on donne parce que vraiment c'est la qualification à la fin. Je m'en fichais de gagner, je voulais juste faire dans les deux premiers, me qualifier. Et donc en fait je me décale un peu sur la droite pour justement éviter ce côté piégeur avec beaucoup de monde qui peuvent remonter sur les hanches et donc m'alourdir, me ralentir. Et donc c'est vrai que du coup je prends peut-être pas une trajectoire optimale pour l'arrivée, mais je voulais vraiment m'écarter du groupe pour essayer d'assurer ces deux premières places. Avant de parler du 5 km de demain, t'es champion du monde en titre, hein, voilà, rappelons-le. C'est toujours plaisant hein, de rappeler ce genre de choses. Hein. J'y pense pas au quotidien. Moi j'y penserai tous les jours. Déjà un petit mot sur le 10 km d'hier, comment tu l'expliques du coup cette 5ème place? Comment je l'explique justement cet enjeu de qualification, Marco qui arrive à partir parce que derrière franchement on se gêne complètement pour nager en fait. Et donc voilà, Marco qui part, qui assure sa place, qui fait une très belle course, qui s'est très bien démerdé avec son expérience et ses qualités et tout ça. Je pense que là j'ai un petit peu les euros dans les jambes. C'est vrai que cette année j'ai pas nagé comme j'ai nagé les dernières années. C'est vrai que j'étais un peu plus cool. Donc forcément là l'enchaînement des compétitions il fait un peu mal à la tronche. Mais voilà, c'était le jeu aussi et ça me fait un bon entraînement maintenant pour les championnats du monde. Demain 5 bornes, j'imagine que forcément volonté de qualification, d'autant plus que tu auras un titre à défendre à Singapour. Ouais, effectivement, je pense que là franchement demain je vais y aller en détente, je vais faire ma course et aujourd'hui pour la qualification je pense que la balle est dans le camp de Sacha et c'est à lui essayer d'aller décrocher cette place, mais en tout cas on va pas lui faire de cadeau. Merci, on va te laisser récupérer, je crois qu'il y a une sauveteuse que tu connais bien. Merci beaucoup, bonne récupération et à demain pour le 5 km. Merci Ado. Et félicitations pour cette qualification. Merci Logan. Deuxième donc de ce 3 km knockout au championnat de France de Martigues, quasiment à domicile pour lui qui s'entraîne à quelques mètres d'ici dans la piscine à Vatica, quelques centaines de mètres. Waouh, quelle journée! C'est la fin de ses premiers 3 km knockout au championnat de France d'eau libre. C'était une nouveauté, et quelle nouveauté, quelle belle réussite. On rappelle les championnes et champions de France, Caroline Jouisse et Marc-Antoine Olivier, et leurs dauphins donc qualifiés tous les deux pour les championnats du monde. Clémence Cocordano qui honorera donc cet été sa première sélection avec les grands, et qui nous a accompagné de fort belle manière sur la course des messieurs. Et puis que vous venez d'entendre, Logan Fontaine, donc, qui ira bien cet été à Singapour pour retrouver cette équipe de France et donc sera présent au moins en tout cas sur cette épreuve du 3 km knockout. C'est la fin de cette deuxième journée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes de production pour ce superbe travail, ces superbes images. On a été ravis de vous proposer ça en direct sur ffnatation.tv. On se donne rendez-vous demain, 8h30, nouvel horaire il me semble, pour les 5 km dames et donc 10h30 pour la course messieurs. Rendez-vous demain, même endroit, 8h30 pour le 5 km messieurs ici à Martigues au championnat de France. Bonne journée à tous, au revoir.